Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce premier podcast sur le thème de l'histoire concernant la mine de charbonnage de Marcasse. Savez-vous qu'il y a 200 ans, la région du Borinage était très connue pour ses nombreuses mines de charbonnage. Aujourd'hui, je suis avec Nadine Gravis qui va nous parler de la mine de charbonnage de Marcasse à Ouham, en plein cœur du Borinage, pour nous raconter l'histoire de ce lieu historique ainsi que la venue de Vincent van Gogh. Bien qu'il est très difficile d'établir la date d'inauguration de la mine, elle a été exploitée dès le début du XIXe siècle, à une époque où le Borinage était un des grands centres de l'industrie charbonnière. Nadine nous explique quels étaient les matériaux que les mineurs devaient extraire de la mine. Principalement, c'était le charbon, le coke, et puis ils prélevaient donc le charbon qui remontait à la surface, qui triait, et le mauvais charbon, ce qui a fait les terris, et le bon charbon qui était vendu ou qui était exporté quand il y a eu la fameuse migration italienne. Donc le charbon était échangé contre les mineurs. Et puis je vais dire, les personnes qui allaient, les scoloneuses, qui allaient sur le terri pour aider à récupérer du charbon pour pouvoir se chauffer. Au cours de son existence, le site a connu plusieurs explosions, mais la plus grave reste la catastrophe du 13 janvier 1953. Que s'est-il passé au juste? Nadine nous l'explique. C'est la dernière catastrophe qui s'est passée sur le site de Marcasse, dont il y a eu 21 victimes qui sont décédées le jour même, et il y a eu le chef porion qui est monsieur Albert Campion, qui est inscrit sur la plaque commémorative, qui lui a sauvé 2 ou 3 mineurs qui ont été à l'hôpital de Warkini et qui malheureusement sont décédés par après. Suite à leur brûlure, et en même temps, à cette période, il y a eu le roi Baudouin qui est venu pour une de ses premières sorties, qui est venu rendre hommage aux victimes. Cette explosion a été provoquée par un coup de grisou, mais c'est quoi au juste ce fameux coup de grisou? Eh bien, c'est un mélange explosif entre l'air et un gaz naturel provoqué par une étincelle ou une allumette. Ici, dans le cadre de la mine de Marcasse, nous ne savons pas exactement ce qui a pu se déclencher. Seul Albert Campion, le seul survivant de la catastrophe, le sait. La mine de Marcasse cessera toutes ses activités en 1954, peu de temps après l'explosion. Une plaque commémorative a été installée à l'entrée de la mine en mémoire aux 24 mineurs qui sont tombés ce jour-là. Parmi les noms des mineurs décédés figure celui de mon arrière-grand-père Marius Dupas. Nadine me dira que parmi les 24 victimes, certains mineurs reposeront encore dans les profondeurs de la mine, étant donné l'impossibilité de descendre dans les galeries en raison de la forte présence de gaz. Bien que la mine soit connue pour son histoire tragique, le site est également connu pour la descente de Vincent van Gogh en 1879 à plus de 700 mètres de profondeur. Mais pourquoi est-il descendu dans cette mine? Nadine va nous l'expliquer. Il y a quand même son importance, c'est que Vincent van Gogh, c'est le seul endroit où il est descendu dans le puits de mine, dans le Borinage, et qui décrit bien sa nette dans la descente du charbonnage. Donc, malheureusement, il aurait bien aimé faire un tableau de Marcasse, mais malheureusement, il aurait aimé revenir aussi, mais il n'a pas su le faire. Et donc, l'importance vient du fait que Vincent van Gogh est venu à Marcasse, et puis aussi un certain devoir de mémoire par rapport aux mineurs qui sont décédés. Désormais, depuis 1993, la mine de Marcasse est la propriété de Nadine Gravis et Ricardo Barbiero qui œuvrent à réhabiliter les lieux pour l'accueil d'artistes et de visiteurs. C'est déjà la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.